Alors aujourd'hui, on souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont sur le web. Nous, ça fait déjà 1 heure qu'on reçoit de la parole, qu'on loue le Seigneur. Alors ici, c'est le feu dans les cœurs de ceux qui sont là, prêts à recevoir le message de la parole. Et nous voulons souhaiter que ceux qui vont écouter sur le web aujourd'hui aient ce même feu dans leur cœur d'entendre le message de la parole de Dieu, se laisser transformer par lui. Amen. Et ne pas voir un homme à travers l'écran, mais de voir Dieu qui utilise un homme pour proclamer ce que lui désire proclamer. Amen. Et ce matin, le titre du message est « Nous avons tout pleinement en lui ». Alors, je crois que chacun doit être vraiment en éveil et recevoir du Seigneur ce que le Seigneur désire qu'il entende afin que sa foi grandisse en lui et que son espérance soit toujours dans la même personne, c'est-à-dire Jésus. Amen. Il est le seul, frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous dit, nous avons tout pleinement en lui. Alors, on va lire la parole de Dieu dans Colossiens 2, les versets 1 à 14. Colossiens 2, les versets 1 à 14, et on va se lever pour la lecture de la parole et que nous voulons honorer. Amen. Alléluia. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement de la chair de notre corps, du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos incirconcisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous, faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Alléluia. Soyons-nous, frères et sœurs. Nous avons tout pleinement en lui. Pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi chercher des compléments à notre marche par autre chose que Jésus? Pourquoi tenter de chercher dans d'autres façons de faire les buts de ma vie? Pourquoi chercher à accomplir autre chose que par Jésus? Amen? Ce n'est pas un orphelin, celui qui s'efforce de connaître et se confie en Jésus ne connaîtra plus jamais un cœur désorienté. Il trouve, frères et sœurs, et expérimente à la fois quelqu'un et une direction de vie qui se trouve en lui. Amen. Il n'est pas un orphelin errant, cet homme ou cette femme qui a Jésus dans son cœur. Il est conscient qu'il a été adopté, non seulement par le Fils, mais aussi par le Père qui le fait son héritier.
et il le fait aussi co-héritier avec le Christ, son Fils. Romains 8, 14 à 17 nous dit ceci. Et recevant du Saint-Esprit le témoignage que tout cela est réel. Amen. La mise en garde de ce passage, frères et sœurs, est simple et rejoint bien ce siècle de la connaissance tout azimut. Hein, aujourd'hui, c'est la connaissance pour la connaissance, puis tout le monde veut se targuer de diplômes, de DTD, d'ADT, de toutes sortes de noms en avant de son nom, proclamant qu'il est quelqu'un de grand. Mais moi, je dis, si tu prends ton nom et tu le mets de côté et tu laisses Jésus trôner à la place de toi, tu vas voir ta vie se réaliser pleinement parce que tu as tout pleinement en lui. Amen. Alléluia. Un passage de la parole qui rejoint bien, frères et sœurs, ce genre de philosophie déshumanisée que nous avons aujourd'hui, au service d'un monde rendu, un monde perdu, c'est-à-dire dans leur désir politique, leur désir financier, leur désir d'épanouissement personnel dans des carrières de toutes sortes. Dans un monde de plus en plus corrompu, ils ont besoin d'une carrière, d'une grande carrière pour être considérés, pour être arrivés. Tout le monde cherche la réussite. Est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde cherche la réussite. Il n'y a personne sur la terre qui est au monde, qui a une intelligence, qui ne cherche pas une réussite. Tout le monde cherche. La plupart des gens cherchent la réussite dans des choses matérielles, qu'ils ne sont pas même en mesure d'avoir souvent. D'autres le cherchent dans des carrières, dans l'enseignement, dans la gloire humaine, choses pour lesquelles la Bible dit qu'elles sont vaines. Est-ce qu'on est conscient de ces choses? Dieu nous enseigne dans la Bible que la véritable réussite existe seulement dans le Seigneur Jésus-Christ, dans lequel nous avons déjà tout pleinement. Amen. Le problème est que la plupart des gens, et aussi beaucoup de chrétiens, ignorent les trésors de la réussite qu'ils ont dans le Christ. Alléluia. Ils courent après des choses vaines, sans valeur, après des choses corruptibles. Ils se comportent comme s'ils savaient les nombris du monde. Mais ils n'auront jamais tout pleinement en lui. Pour avoir tout pleinement en lui, il faut se confier en lui. Il faut s'apercevoir qu'il est le maître de nos vies, qu'il est le directeur de nos vies. Nous l'avons parlé dimanche passé, il est Dieu. Amen. Il est Dieu et à ce titre, il mérite toute notre considération, il mérite toute notre attention, il mérite toute notre obéissance. Amen. Le passage, la lecture ou le passage qui va suivre est simplement pour vous démontrer comment considérer. Des fois, quand on lit ces passages de la parole, vous avez tout pleinement en lui, c'est comme si on s'attend à des choses extraordinaires. Dieu est le grand Dieu des choses extraordinaires, mais il est aussi le Dieu des petites choses simples de la vie. Il est notre Dieu qui nous accompagne chaque jour. Dans l'Évangile de Matthieu, il dit qu'il va nous donner le manger, le boire, le vêtement. Il rassure ses enfants. Il nourrit les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. Et il revêt les fleurs des champs d'habits plus beaux que jamais on en portera, avec une texture vraiment exquise et excellente. Hein? Alors, ce Dieu qui nous donne toutes ces choses, eh bien, ce Dieu a tout mis ça en Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Voici un aperçu, frères et sœurs, de ce que nous avons en Christ. Lorsque Claudine et moi, nous avons reçu l'appel pour l'Afrique, c'était en 1982. Nous étions dans une convention à North Bend, Ontario. Nous nous étions dit que nous ne ferions rien pour partir de nous-mêmes. En 83, à London, encore en Ontario, le Seigneur a renouvelé cet appel. Nous sommes restés attachés au principe de laisser le Seigneur nous conduire là-bas. Et lorsqu'en 85, nous avons eu finalement la confirmation de Dieu que c'était
en avant de nous, et nous étions sûrs que c'était pour bientôt. Dieu nous démontrait encore plus clairement ce qu'il voulait de nous. Nous savions que nous n'avions qu'à avancer dans cet enseignement de la parole, que nous aurons tout pleinement en lui, comme nous avons tout pleinement en lui depuis qu'on est sauvés. Amen? Il est le maître absolu. Ainsi, frères et sœurs, d'étape en étape, nos besoins financiers, notre champ missionnaire a été défini. Tout devenait clair, mais il y avait des étapes. Des étapes que nous devions accepter, que nous devions vivre. Et ces étapes ont duré 10 ans. Ces étapes ont duré 10 ans. Et ça nous enlève, quand on voit ce que Dieu fait dans nos vies dans des périodes aussi longues pour nous arriver à un moment qu'il nous a dit au départ, eh bien, ça nous rend conscients qu'il est le maître absolu de toutes choses et que c'est lui, pas par pas, qui nous guide vers ce que lui désire que nous fassions. Et si nous voulons avoir des réussites avec nos vies, dans le domaine spirituel, physique, moral ou autre, nous devons accepter tout d'abord de prendre conscience que nous avons besoin d'aller derrière lui, pas par pas. Amen? Il va ouvrir la route. Il va ouvrir la route. Tout était là. Tout devenait clair. Mais il y avait des étapes, de la préparation, par des expériences qui te font expérimenter ton Seigneur et Maître, ne pas avancer plus vite que lui le voulait. Amen? Vivant des expériences financières lucratives, vont-ils s'y attacher? S'attacher à la réussite et rester là? C'est facile de s'arrêter, vous savez. C'est facile pour l'être humain d'arrêter. Sur le chemin que le Seigneur a tracé devant lui, une réussite financière ou une autre réussite peut t'arrêter et tu peux prendre le chemin de la réussite au lieu de prendre le chemin de continuer avec le Seigneur. C'est tellement facile. S'attacher au succès financier. Puis, une année dans un décor de rêve dans les Laurentides, avec un bon commerce, un poste d'observation de chevreuil. Hein? C'était merveilleux. Tous les matins, durant tout l'hiver, j'allais nourrir 65, 70 chevreuils sauvages en arrière. Et c'était de toute beauté. C'était un endroit exquis. Vous pouvez vous y rendre. C'est à Duhamel, dans les Laurentides, dans l'arrière de Montebello. C'était un endroit où nous aurions pu passer notre vie. Notre avenir était assuré. Ce commerce était un très bon commerce. Et nous étions là dans la nature. Et vous le savez, pour la plupart d'entre vous qui me connaissez, j'ai toujours été un homme de la nature, un homme près des valeurs de la terre. Amen? Et ça semblait vraiment pour un temps quelque chose d'attirant, de difficile à échapper. Mais le Seigneur, qui nous aime, a pourvu pleinement pour que nous puissions partir de cet endroit et retourner à la ville. Au travail séculier, avec prédication et témoignage dans les églises. Nous avons, Claudine et moi, visité une cinquantaine d'églises en 15 mois, où j'ai prêché dans toutes ces assemblées au Québec de différentes dénominations. Et ça nous conduisait à une situation où le 22 juin 92, je reçois le téléphone de la mission, le téléphone que nous attendions tant. Préparez-vous à partir, c'est pour bientôt. Et comment il y avait de la joie dans notre maison, à Claudine et moi. Combien nous étions heureux d'entendre ces paroles. Le lendemain matin, le téléphone sonne à nouveau. Là, c'était mon papa. Premièrement, c'était un membre de la famille qui m'appelait pour me dire qu'il n'y avait personne de disponible pour aller s'occuper de mon père et de ma mère qui avaient 86 et 90 ans. Et moi, je n'étais pas prêt à tout abandonner, pour abandonner cette mission pour laquelle, depuis plusieurs années, depuis 10 ans, depuis 82, on attendait des confirmations, on attendait ce moment précis où la mission dirait « c'est le temps ». C'était comme si Dieu disait « préparez-vous, vous partez ». Mes parents avaient besoin d'un soutien physique. Et mon épouse a pris la décision. Et puis je l'honore là-dedans. Moi, je n'aurais pas pu la prendre. Je me sentais incapable. Je savais ce qu'on vivrait et je savais les difficultés que ça pouvait occasionner pour nous. Mais nous sommes partis
quelque temps plus tard. Mais avant, le Seigneur devait me parler. Car celui qui pourvoit pleinement, frères et sœurs, va pourvoir pour moi, pour mon manque de zèle à aller m'occuper de mes parents, pour mon manque de détermination à accomplir ce que Dieu voulait d'abord. Dieu m'a pris autrement. J'ai pris 3 livres de ma bibliothèque. Et ces 3 livres m'ont dit la même chose. Si la volonté de Dieu est que tu ailles en mission, mais que la volonté de la parole de Dieu t'arrête puis te dit, va t'occuper de tes parents, prends soin de ceux qui sont dans le besoin, va prendre soin de tes parents, va prendre soin de ceux qui ont besoin, et au moment convenable, ton Dieu t'amènera vers le champ missionnaire. Et en 3 semaines, la maison était vendue et nous étions partis à Sébec m'occuper de nos parents. 18 mois de service, période occupée à lire, travailler avec acharnement. Et ceux de Sébec qui étaient là dans ce temps-là, ils m'ont vu à l'œuvre, ils m'ont vu comment je peux être malade quand quelque chose me frappe. J'ai pris la scie mécanique, j'ai débroussaillé toute la terre familiale, j'ai tout mis ça en digue, j'ai tout brûlé ça. Et dans l'année, j'ai planté, avec l'aide de mes neveux, j'ai planté 5800 arbres pour remplacer ce que je venais d'enlever. Et vous dites, c'est de la folie. Oui, c'est de la folie, frères et sœurs. Pourquoi c'est de la folie? Parce qu'à un moment donné, l'homme prend contrôle par lui-même des choses de sa vie et qui arrête de comprendre qu'il y aura tout pleinement celui qui va le conduire. Amen? Et Dieu pourvoira. Ce Dieu d'amour pourvoit toujours à nous arrêter, frères et sœurs, et à nous amener à comprendre et à faire sa volonté, pas la nôtre, la sienne. Mais c'est jamais facile parce que, comme on parlait ce matin avec un frère, nous sommes humains. Et notre humanité, quelquefois, prend le dessus sur la réalité que Dieu veut nous enseigner. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous avez vécu des expériences? Alléluia. Alléluia. Je m'étais installé un bureau dans le grenier de la maison chez mes parents, une vieille maison. Et là, je vendais des maisons préfabriquées. C'était une réussite et ça nous a permis de bien vivre. Je voulais laisser le Seigneur agir, frères et sœurs. Je voulais le laisser agir comme il a agi pour Élie sur le mont Horeb. Mais je me suis rendu compte que j'étais comme Élie. Avec une certaine lassitude, j'attendais que Dieu me parle et que Dieu me dirige. Le Seigneur, tu m'as demandé d'aller là-bas la première fois à 42 ans. Maintenant, j'en ai 53. Je suis toujours en attente. C'était un samedi soir, frères et sœurs. Et le lendemain, celui qui a tout pleinement lui a pourvu pour mon besoin. C'était le dimanche matin, 7h30. Le téléphone sonne à nouveau. Et un frère, pasteur de la région de Montréal, m'appelle et me dit, « Frère Lévesque, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me demande de vous appeler et de vous dire que votre âge, ce n'est pas de votre affaire, c'est de la sienne. » Et ce matin-là, c'était à mon tour d'aller à l'Assemblée, parce que mon épouse et moi, on allait à l'Assemblée à Rimouski, chacun notre semaine. C'était à mon tour. Et quand je suis arrivé à l'église, la louange a commencé. Et après la louange, je me suis assis dans le banc et tout à coup, il y a une dame dans l'Assemblée qui a élevé la voix et qui a donné un message. Le message m'a fait rentrer dans mon banc, presque jusqu'à terre. Le message disait ceci. « Ne t'ai-je pas placé moi-même près de ces indigents afin que tu en prennes soin, afin que tu t'occupes d'eux? » J'ai compris là que c'était le Seigneur, vraiment, qui m'avait placé là, en attente, et qu'il pourvoira pleinement à tous mes besoins. Amen? Frères et sœurs, il faut voir dans les événements de la vie, mais il faut aussi avoir la sagesse d'écouter nos frères et sœurs qui, quelquefois, ont des messages pour nous, anonymement lancés dans une salle, mais on doit savoir les prendre, les catcher et les accepter dans notre vie et voir que c'est pour nous que ça a été donné. Ce n'est pas pour le voisin ou la voisine. On se pense quelquefois au-dessus de la mêlée, mais le Seigneur est là pour nous ramener à la raison et nous amener à comprendre que c'est lui et c'est sa volonté qui prime pour chacun d'entre nous. Après bien d'autres occasions, frères et sœurs, où nous avons eu à mettre notre confiance en lui, ils se sont produits. Et après 2 ans, nous sommes retournés dans la région de Montréal et on a eu là des expériences extraordinaires. Et une petite anecdote pour montrer que celui en qui nous avons tout pleinement a le sens de l'humour. J'avais prêché dans une église 10 ans auparavant. Et là, nous étions
à Montréal et nous avions besoin d'un certain soutien financier pour vivre. Et nous avions besoin de combler notre soutien missionnaire qui avait été mis en repli un peu à cause des 2 ans qu'on avait passés éloignés du champ. Et au moment où on se pose des questions, il est arrivé 2 événements. Encore par des personnes avec qui nous avons prié. Nous étions de retour de Toronto où on avait eu une rencontre avec la mission et nous nous préparions, Claudine et moi, j'allais travailler en Colombie-Britannique pour gagner de l'argent pour l'année. Et la mission avait dit, en revenant, on va te faire passer par 2-3 églises en Alberta et tu vas avoir votre soutien financier. Ça va être presque automatique. Mais le Seigneur avait un autre plan. Celui qui a tout pleinement en lui avait pourvu un autre plan. Amen? C'est ce qu'il nous faut savoir, frères et sœurs, que nos plans à nous, les plans des hommes, ne sont pas toujours les meilleurs, mais le plan de Dieu est toujours celui qui va nous enseigner quelque chose. Et quand nous sommes revenus de Toronto, nous étions à Montréal, nous étions après prier avec un autre couple avec lequel on se réunissait de temps à autre pour prier. Et cette journée-là, cette dame a dit, « Tu n'as pas besoin, mon fils, tu n'as pas besoin de te rendre en Colombie-Britannique pour gagner l'argent pour ta vie. Je vais te donner ici plus que tu gagnerais là-bas. » Et ensuite, elle a dit, « Tu n'as pas besoin non plus des églises de l'Alberta. Le Seigneur pourvoira ici au Québec par une église qui va te recevoir. » Et c'était un défi. Cette église qui nous recevait était une petite église de 50 personnes, une église à peu près sensiblement la même grandeur que nous, peut-être un peu plus petite. Et cette assemblée-là, j'avais prêché chez eux 10 ans auparavant, comme je disais tout à l'heure. Et quand j'avais prêché là, à un moment donné, on était au début de la réunion, il y avait un ancien qui remplaçait le pasteur, et il y avait les annonces, ensuite il y a eu les chants. Puis à chaque fois, il disait, il va falloir se dépêcher parce qu'on empiète sur le temps du prédicateur. Puis à chaque fois qu'il disait quelque chose, on vient d'empiéter encore sur le temps du prédicateur. Et là, je me demandais comment est-ce qu'il me restait de temps pour prêcher quand je t'avançais en avant. Et quand je suis monté en avant, j'ai dit, frères et sœurs, nous sommes vraiment loin du temps d'Eutychus. Et les personnes dans la salle se sont mises à se regarder, à savoir que j'ai dit, au moins, vous connaissez Eutychus. Et ce matin, je n'ose pas vous le demander. Est-ce que vous connaissez Eutychus? Et ces gens ne pouvaient pas répondre. Mon épouse a levé la main. Elle a dit, Eutychus, c'est ce jeune homme qui écoutait la parole de Dieu depuis 6 heures, qui est tombé en bas de la fenêtre du 3e étage. L'apôtre Paul s'est étendu sur lui, a soufflé sur lui, l'a pris dans ses bras. Il est revenu à la vie parce qu'il était mort et il a continué à écouter l'apôtre Paul jusqu'à 6 heures le matin. Ça, c'est le temps d'Eutychus. J'ai dit, il me semble ce matin qu'on est loin du temps d'Eutychus. Et je leur ai dit, j'ai un message qui prend 1 heure à donner. Je l'ai préparé devant Dieu. Dieu me l'a donné et vous allez entendre le message que j'ai à vous donner avant de partir. Alors, excusez, il y en a qui n'ont pas apprécié le message. Et ça, 10 ans plus tard, on me demandait pour aller travailler avec eux autres comme évangéliste avec Claudine. Nous sommes allés là comme évangélistes. Et cette petite assemblée de 50 personnes, c'est elle qui a pourvu pendant 2 ans en Afrique d'un soutien financier de 800 $ par mois. Quand j'avais dit à la mission dans quelle église le Seigneur nous envoyait, puis qu'il allait nous pourvoir de notre soutien financier, le monsieur à Toronto, le directeur de la mission, il a dit « Jamais. Vous aurez un sou de cette assemblée-là. Elle fait partie d'une organisation qui ont leur propre missionnaire et ils ne financeront pas certainement. » Mais c'était sans compter de celui qui a tout pleinement en lui. Amen. Et nous avons eu la bénédiction de voir des âmes sauvées avant de partir pour l'Afrique, de les voir à l'œuvre à nouveau, de les voir avancer, de les voir se diriger. Alléluia. Merci Seigneur. Et finalement, un dernier test d'obéissance. La mission nous a donné l'autorisation d'acheter nos billets. Ça, c'est des années, là. Ça prend des années. Et le travail que le Seigneur m'avait donné durant l'été pour combler nos besoins personnels ici, avant qu'on aille travailler pour cette église, c'était d'aller débroussailler un terrain de golf.
Et le Seigneur nous a donné une réussite financière. Je ne le dirai pas ce matin, vous allez tous prendre des scies mécaniques pour aller travailler sur le terrain de golf. Amen. Mais le Seigneur a pourvu. Celui qui a tout, celui en qui nous avons tout pleinement, est capable de pourvoir au-delà de tout ce que nous pouvons penser et désirer. Amen. Et là, finalement, la mission nous donne l'autorisation d'acheter nos billets d'avion avec l'avertissement bien précis que si les 80 $ par mois de soutien financier promis ne sont pas là avant le départ, nous devrons canceller nos billets et prendre une autre date. Vous savez ce que ça peut être comme décision? Alléluia. Le jour, 2 jours avant qu'on prenne l'avion, nous étions en route, Claudine et moi, le téléphone cellulaire sonne. Et Claudine a dit, c'est pour toi. C'est un frère qui descendait de Toronto vers Montréal, un frère qu'on avait connu quelques fois, on l'avait rencontré, mais pas un frère, et qui m'avait demandé ma carte à un moment donné. Et ce frère-là m'appelle, puis il dit, Frère Lévesque, le Seigneur me dit de vous dire que tout est comblé. Alléluia. Tout sera comblé. Puis il n'a pas dit autre chose. Il a dit que le Seigneur vous bénisse. Puis il a parti du téléphone, il a laissé le téléphone. Et nous, on était là en route. Et il nous fallait comprendre, accepter que nous avions tout pleinement en Jésus pour partir. Mais le samedi soir, nous partions le dimanche après-midi à 4 heures. Mais le samedi soir, à minuit moins quart, le 80 $ n'était pas encore rentré. Et nous faisions face aux cancellations du billet le lendemain. Et à minuit moins quart, le téléphone sonne. Et c'était une sœur qui est venue ici, que quelques-unes ont rencontrée, Rosemary Walker, une missionnaire très exubérante, qui était au téléphone, puis elle criait au point où j'avais de la misère à l'entendre. Et elle dit aider, parce que aider, c'est mon petit nom pour les anglophones. Adéoda, ils ont bien de la misère à dire ça. Alors, il m'appelle aider. Elle dit, je viens de trouver l'argent dans ma valise. Là, moi, je ne comprenais rien du tout. Mais une chose qui était sûre, c'est que celui qui pourvoit tout pleinement pour nous avait fait son œuvre. Quelques jours auparavant, elle avait visité, une semaine auparavant, elle avait visité des amis en Italie. Lui, c'était le directeur du plan de semences mondiales et qui ramasse des semences pour l'Afrique et les autres pays qui en ont besoin. Et c'est un chrétien convaincu. Et elle est arrêtée le voir. Puis tout à coup, il lui a posé la question, en Italie, imaginez-vous à Rome, et dit, est-ce que tu connais ça, des évêques du Québec qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de soutien financier pour partir pour l'Afrique? Ah, dit, je les connais certainement, c'est des amis. Alors, le Seigneur avait parlé au cœur de cet homme. Et avant de partir de là-bas, il avait mis une enveloppe avec une promesse par la foi du montant exact de notre besoin. Mais il l'avait mis dans le bord de sa valise sans lui dire. Et c'est ce soir-là, à minuit, moins quart, dans sa petite chambre où on a résidé pendant 4 mois pour apprendre l'anglais, qu'elle a ouvert sa valise, elle a décidé d'ouvrir sa valise et qu'elle a vu l'enveloppe, elle a regardé c'était quoi cette enveloppe-là pour constater que c'était le 80 $ qui nous manquait pour partir pour l'Afrique. Notre Dieu, frères et sœurs, notre Dieu est au contrôle de toutes choses et en toute situation, nous aurons tout pleinement en lui. Le courage, la détermination, des amis, même quelquefois des gens en qui nous ne sommes point concernés du tout, mais Dieu va les manœuvrer de façon à nous appeler et de pouvoir combler les besoins qui manquent dans nos vies. Nous avons tout pleinement en lui. De même qu'il a pourvu pour notre salut, frères et sœurs, il a pourvu pour la conduite de chacun des journées de notre vie. À nous d'écouter, à nous d'accepter, à nous de comprendre que c'est dans la vie de tous les jours que notre Dieu est là et en laquelle nous pouvons dire, moi, aujourd'hui, je vais trouver pour mes besoins tout ce que j'ai besoin en lui. Amen.
je vais marcher avec lui, je vais l'accepter dans ma vie, je vais accepter qu'il dirige mes pas, je vais accepter qu'il puisse me parler par des messages prophétiques, je vais accepter qu'il va me parler par des hommes et des femmes qui ne me connaissent pas du tout, mais qui vont orienter ma marche comme des jalons qui sont faits pour enligner une route. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Merci. Merci de pourvoir à nos besoins, Seigneur. Merci que tu es fidèle, Seigneur Dieu. Tu es fidèle en toutes choses, précieux Seigneur. Et aujourd'hui, c'est ma joie. Ma joie de vous dire comment il a été fidèle pour nous pendant toutes ces années. De 82 à 95, nous étions en route pour l'Afrique. Et si vous vous appelez en Afrique, je peux vous donner les numéros de téléphone, les numéros de e-mail que nous recevons constamment d'Afrique. Nous avons eu un temps béni là-bas. Et je peux vous dire une chose, à cause de toutes ces attentes, à cause de tout ce travail de Dieu dans nos vies, nous avons pu rendre témoignage de notre foi et nous avons pu enseigner pasteurs anciens et catéchistes là-bas sur le besoin qu'ils avaient. Amen. Dimanche, le 4 juin 1995, à 4 heures de l'après-midi, nous étions à Mirabel. Un groupe d'amis, il était de 40 à 50 personnes qui étaient venues nous accompagner pour notre départ. Même là, pour beaucoup, je ne savais même pas comment ils avaient pu le savoir. Mais ils étaient là. Et une personne qui était là dans la salle, un étranger, a demandé qui sont ces gens en parlant de nous. Parce qu'elle voyait tous ces gens qui nous accompagnaient dans l'aéroport et qui étaient avec nous. Moi, je peux vous dire une chose, frères et sœurs. Celui à qui cette question aurait été posée aurait pu répondre simplement. Des gens qui ont eu confiance en celui en qui ils ont tout pleinement. Alléluia. C'est ça les gens qui partaient pour l'Afrique. C'était pas d'autre chose. C'était pas des surhommes. C'était pas une super madame. C'était des hommes et des femmes simples, simplement conduits par l'Esprit de Dieu à travers des frères et des sœurs simples eux aussi, qui faisaient seulement leur travail de jalon sur les bords de notre vie parce que Dieu leur donnait de nous orienter. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Ce fut le sol africain. Alléluia. Ce fut le sol africain, avec toutes ces histoires d'horreur. Imaginez-vous, avant de partir pour l'Afrique, le Seigneur nous a mis vraiment au parfum de ce qui nous attendait. Un pasteur de France qui a travaillé 30 ans comme missionnaire en République centrafricaine avait su qu'on partait, il était en visite au Québec, il m'appelle. On lui donne mon numéro de téléphone, il m'appelle, puis il dit « J'aimerais vous rencontrer avant que vous partiez. » Puis il me dit, à moi et à Claudine, moi j'ai été 30 ans en République centrafricaine. Et à l'est de Bangassou, je n'ai jamais osé aller en pays andin. Il dit alors, soyez sûrs que vous avez confiance que le Saint-Esprit est plus fort que tous les démons qui peuvent envahir l'Afrique. Et quelques semaines plus tard, un autre frère, Saint-Forien Dondon, un Africain de la République centrafricaine qui restait à Sherbrooke et qui étudiait à l'université, nous a demandé de passer chez lui. Nous sommes passés chez lui, il nous a dit exactement la même chose que le monsieur. Alors, ce qu'il nous fallait faire, frères et sœurs, c'est d'être en attente devant notre Dieu, de voir comment lui opérait. Et comment il a opéré? J'étais un jour avec Claudine dans une maison à Longueuil et un pasteur nigérien était là. Et il s'avance vers moi et il me dit, je vais faire quelque chose aujourd'hui que j'ai fait seulement une autre fois dans ma vie. Et ce n'était pas un jeune homme. Et il prend une fiole d'huile qui est à peu près haute comme ça, plus grosse que mon pouce. Il ouvre le bouchon, puis il me vient, puis il me vide ça sur la tête. Je regardais le shag du tapis. Il dit, le Seigneur t'a oint pour une tâche spéciale en Afrique. Et je t'ordonne d'aller de l'avant et d'accomplir ce que je t'ai demandé. Notre Dieu, celui qui a tout pleinement en lui, celui en qui nous pouvons avoir confiance, venait de pourvoir par un Africain même d'un autre pays l'huile d'onction pour nous oindre pour un travail qui ne serait pas facile, mais néanmoins qui serait efficace. Amen.
Nous avons tout pleinement en lui, frères et sœurs. Nous l'avons constaté sur le champ missionnaire, quand nous voyons la misère humaine, quand nous voyons l'incompétence, l'incapacité humaine des ministères qui ont été formés de façon tellement primaire que tu te demandes comment ils ont fait pour diriger le peuple aussi longtemps. Mais ces hommes et ces femmes sont dirigés par un Dieu en qui ils trouvent tout pleinement aussi. Amen. Et pendant 2 années, ce fut un travail ardu. Rencontre avec les rebelles, toutes sortes de situations qui seraient trop longues de vous raconter ce matin. Mais j'ai vu un jour un jeune prêtre catholique s'en venir vers moi et me prendre dans ses bras puis me remercier parce que j'avais réussi à convaincre les rebelles, après qu'ils auront fait 400 km avec lui dans son véhicule, de le laisser revenir à sa mission à Zemio, en République centrafricaine. Et ils ont accepté. Et ce jeune homme qui a entendu pour la première fois, probablement, un pasteur évangélique prier. Et comment j'ai prié, frères et sœurs? J'ai demandé à ces soldats, qui étaient tous des gens de la République centrafricaine, j'ai dit, vous croyez en Dieu? Ils ont dit oui, nous aussi. Si vous voulez, on va prier Dieu. Vous voulez monter à Bangui, trouver vos familles, vous avez peur pour vos familles, nous acceptons que vous êtes comme ça. Nous acceptons de vous aider. Mais avant de partir, la meilleure aide que je peux faire pour vous, chers amis, c'est avec vous et les autres ici, prier pour votre voyage. Et ils ont mis leur fusil, la tête en bas, leur chapeau sur le fusil, et nous avons prié ensemble. Nous avons demandé à Dieu de les diriger durant les voyages, de leur voyage, les garder, les amener plus loin. Et c'est là que je vais demander dans la prière qu'ils puissent consentir à ce que ce jeune homme, ce jeune prêtre qui tremblait comme une feuille, soit protégé, gardé, puis qu'il puisse revenir après avoir fait cette distance. Et savez-vous s'ils ont fait les rebelles? Ils ont accepté. Parce que le Dieu en qui nous avons tout pleinement a pourvu pour cette prière, a pourvu pour un Québécois capable de demander à des soldats armés, des rebelles armés, de déposer leur fusil, de prier avec lui. Amen? Je n'étais pas quelqu'un d'extraordinaire, mais mon Dieu était un Dieu extraordinaire. Amen? Il avait pourvu ce que je le fasse, il m'avait donné la détermination. Et quelque temps plus tard, Claudine était partie pour le Kenya, il l'avait envoyé là-bas parce que les femmes avaient été évacuées à cause des rebelles. Et moi, je devais rester là parce que c'était moi qui parlais le mieux français. Et c'était tous des francophones africains. Et le Seigneur a pourvu. Je rejoins mon épouse et on est revenu en Afrique avec un séminaire que le Seigneur m'a donné, de préparer un cours pour préparer les pasteurs africains après notre départ, qu'ils puissent continuer à s'instruire les uns les autres et traduit dans leur propre langue avec l'aide de mes interprètes. Qui aurait pensé une chose semblable? Qui aurait pu me dire, tu vas aller en Afrique, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, et tel résultat seront en avant de toi? Jamais je les aurais cru, frères et sœurs, sinon que le Dieu en qui nous trouvons tout pleinement m'oriente et me dit, écoute ce qui t'est dit par tes frères et sœurs. Prends conscience. Et à ton tour, lorsque tu parleras à ces hommes et ces femmes dans le pays où je t'envoie, à leur tour, ils écouteront ce que tu as à dire parce que ils vont comprendre que c'est le même Dieu qui a envoyé les autres près de toi pour t'instruire. Il va le faire pour eux, à travers toi. Amen. Dans l'Épître aux Colossiens que nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul parle d'un combat qu'il livrait pour eux. Vous savez, l'homme de Dieu, le vrai, est un homme qui livre constamment un combat. Si je ne combats pas pour vous, frères et sœurs, que le Seigneur m'envoie, que le Seigneur me change de place. Mais je dois combattre constamment pour chacun d'entre vous. Je combats en prière pour ceux de Sébec. Je combats en prière pour ceux de Rimouski, en combat pour ceux de Saint-Angèle, ceux d'ailleurs aussi, ceux de Saint-Charles-Garnier. Le combat, frères et sœurs. Et le combat est ardu, parce que l'ennemi ne veut pas laisser les âmes partir pour avoir une vie pleinement unie à Jésus, en qui ils auront tout pour continuer leur route. Amen. Alléluia. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Marchez en lui, frères et sœurs. Et l'exhortation qui nous est donnée dans les versets 4 à 7, c'est l'exhortation de faire attention aux discours séduisants.
pour finir au verset 6 en disant, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Pas dans rien d'autre, pas dans la philosophie humaine, pas dans nos pensées tout croche ou tout tordues qu'on peut recevoir à droite et à gauche, pas par toutes les suggestions qu'on peut recevoir dans le monde spirituel, mais marcher en lui. Ma vie comme enfant de Dieu, frères et sœurs, doit être subordonnée à cette assurance que si je marche en lui, ma carrière, mon travail et tous les besoins de ma vie seront comblés. Amen? Mais non par les moyens que j'aurais pensés, mais par ses propres moyens à lui. Amen? Car en lui, verset 9 dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen? Christ en moi, l'espérance de la gloire, frères et sœurs, ce n'est pas une utopie. C'est la réalité pour l'enfant de Dieu qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui lit la parole et qui croit en lui. Christ vit en nous et il est l'espérance pour nous de la gloire qui un jour va nous être accordée par le Seigneur lorsque nous le rejoindrons là-haut. Amen. Vous avez tout pleinement en lui, dit-il au verset 10. Vous avez tout tellement en lui, pleinement en lui. Et ce matin, frères et sœurs, nous devons tous, nous ici, comme ceux qui écoutent sur le web, nous devons tous comprendre que tous les événements qui traversent notre vie sont des événements que si on regarde à celui qui pourvoit tout pleinement, il va savoir nous orienter, nous soutenir et nous bénir. Alléluia. Moi, je remercie, Seigneur, ce matin, mon Dieu, que tu me donnes la capacité de pardonner la bêtise humaine, de ceux qui, par leurs paroles inconsidérées, peuvent détruire le travail acharné de toute une vie. Merci, Seigneur, d'être là, toujours prêt à aider ceux qui souffrent, victimes de la folie des autres. Et merci, Seigneur, de me donner ce qui est nécessaire pour soutenir celui qui tombe et l'aider à se relever, d'être comme lui, comme toi, toujours prêt à donner une autre chance. Amen. C'est la fin de mon message, frères et sœurs. Merci, Seigneur, ce matin, et c'est ma prière pour chacun de nous, frères et sœurs. Merci ce matin que tu me donnes la capacité de pardonner la bêtise humaine de ceux qui, par leurs paroles inconsidérées, peuvent détruire le travail acharné de toute une vie. Et merci, Seigneur, d'être là, toujours prêt à aider. Merci d'être là, Seigneur, à me rendre capable d'aider ceux qui souffrent, victimes de la folie des autres. Mais troisièmement, merci, Seigneur, de me donner ce qui est nécessaire pour soutenir celui qui tombe et l'aider à se relever, d'être comme toi, toujours prêt à donner une autre chance à celui qui tombe. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, que j'ai et que nous avons tous tout pleinement en lui, frères et sœurs. C'est notre désir à tous. Est-ce qu'on est d'accord? C'est notre désir à tous. Marcher, être heureux, voir le Seigneur agir dans nos difficultés. Je parlais ce matin avec un frère, des anticipations, des choses qui sont en avant de nous. On est humain, frères et sœurs. Oublions jamais qu'on est humain. Et comme être humain, quelquefois, nos cœurs sont en difficulté. Nos cœurs tremblent de situation. Nos cœurs frémissent de voir des choses qui peuvent se produire parce que nous sommes humains. Amen. Nous sommes humains. Nous sommes là, frères et sœurs. Nous sommes là. Comme je disais la semaine passée, quelquefois on est comme Élie dans sa caverne au rocher d'Horeb. On est comme lui. On veut faire la volonté de Dieu. On veut le voir agir dans nos vies. Mais on est comme tout tremblant et on espère que notre Dieu va nous guider plus loin. Et on est en attente, comme je disais tantôt. Un petit peu lassé de marcher et de ne pas voir la réalisation des projets de Dieu dans nos vies. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur vient, comme il a fait pour Élie. Sors de la caverne, place-toi dans la porte et je veux te parler. Et là, Élie a vécu une expérience inoubliable. Tout à coup, il y a eu du tonnerre et des éclairs. Et Élie nous dit, Dieu n'était pas dans le vent ni dans les éclairs. Il y a eu un tremblement de terre et Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu le vent et la pluie et l'orage. Dieu n'était pas dans le vent, la pluie et l'orage. Et tout à coup, il est venu une brise douce et légère.
Et Dieu était dans le vent. Dieu était dans cette brise douce et légère. Dieu pourvoyait pour Élie que tout ce qu'il avait réussi de merveilleux, lorsqu'il avait frappé les prophètes de Baal, lorsqu'il avait amené le peuple à genoux à obéir à Dieu au lieu d'obéir à des divinités païennes, tout cela, c'était pourvu par son Dieu, mais maintenant, son Dieu voulait lui parler différemment, puis lui montrer qu'il n'était pas seul. Et Élie, de dire, « Seigneur, mais je suis tout seul parmi le peuple. » Et le Seigneur lui dit, « Élie, 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 calme-toi là, calme-toi. Je vais t'en montrer 5000 autres qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Amen. Ce matin, frères et sœurs, quelquefois, on peut être, « Seigneur, on est un petit peuple, on est peu nombreux. » Le Seigneur va nous montrer, si on l'écoute, qu'il y en a 5000 autres qui n'ont pas fléchi le genou et abandonné leur vie à la religiosité et à la religion, mais qui veulent servir Dieu de tout leur cœur. Et il va nous donner de les rejoindre parce qu'ils sont là autour de nous, qu'ils ont un désir dans leur cœur, c'est de connaître Dieu de tout leur cœur et de leur pensée. Et ils veulent trouver en lui aussi tout pleinement. Amen. À nous de les conduire jusqu'à-là, frères et sœurs. À nous, parce que nous nous abandonnons entre ses mains pour nous conduire. Amen. Moi, je bénis Dieu, frères et sœurs. Moi seul ici, je ne peux rien tout. Dieu m'a envoyé des anciens, il m'a envoyé des ouvriers tout au long de la route. Depuis 6 ans, le Seigneur m'a donné des personnes. Même en 2005, je partais pour abandonner la région. Si rien changeait, j'abandonnais la région. Et tout à coup, une famille a connu l'Évangile, la famille Roy. Hein? La famille, la maman et les enfants ont connu l'Évangile, ont accepté Jésus comme sauveur. Et ça nous a dit, reste ici, comment ça serait juste pour les prêtres, eux. Et nous sommes restés. Et le Seigneur a pourvu. Et en 2009, nous n'avions pas, après une année sabbatique, nous n'avions pas cet élan de repartir. Et vous le savez comment Dieu a pourvu? Il a pourvu par un prophète en Saskatchewan, un homme que je n'avais jamais vu de ma vie. Puis qui a dit, le Seigneur t'a dit ce matin, qu'il voit dans ton dos tous les cicatrices de ta vie spirituelle, les coups que tu as reçus. Mais il t'a dit ce matin, ton Dieu t'a dit ce matin qu'il va t'arrêter pendant 6 à 7 mois. Tu ne pourras pas faire aucun travail. Et après ce 6 à 7 mois, le travail va commencer. Amen. Et tu vas bâtir quelque chose qui va faire une différence. Et vous êtes cette chose qui fait une différence. Mais le Seigneur m'a donné, dans les premières journées, après ma guérison complète, après un ACV qui m'a cloué au lit et dans mon fauteuil pendant 6 à 7 mois, quand c'est terminé, le Seigneur a pourvu pleinement pour que nous repartions. On a rencontré des frères et des sœurs par des moyens incroyables. Quelquefois, ils se sont joints à nous et la plupart sont ici encore dans l'Assemblée, continuent avec nous et ils balayent le chemin, eux aussi, sur le chemin de ceux qui vont venir dans cette Assemblée. Ils sont là pour prier le matin. Ils sont là pour prier, louer le vendredi soir. Ils sont là. On sait que ce n'est pas tout le monde qui peut partir de Sébec 2-3 fois par semaine le soir puis venir ici. Mais le Seigneur va pourvoir de faire quelque chose là à Sébec. Amen? Il va pourvoir. Il pourvoit pour le prédicateur cette semaine. C'est lui qui pourvoit. Parce qu'on a des besoins que je ne suis pas capable de combler parce que je suis seulement un ministère. Et le Seigneur dit qu'il a donné 5 ministères pour l'avancement de l'œuvre et pour la formation de son assemblée. Amen, de ses enfants. Et dimanche prochain, il va y avoir un autre prédicateur. Le 5 de juin, il va y avoir un autre jeune homme qui vient ici, parce qu'il vient vous visiter, vous. Il ne vient pas me visiter moi, il me connaît. Il vient vous visiter, vous. Il veut voir quel genre d'assemblée. Puis il cherche la face de Dieu. Peut-être Dieu le dirigera-t-il à venir s'occuper de la jeunesse ici. Peut-être. À nous de prier, à nous d'être là et à nous de l'encourager par nos prières et à être déterminés à démontrer. Et le Seigneur a pourvu. Dans 3 semaines, 1 mois, le frère McNutt revient ici pour 5 semaines pour évangéliser dans les rues. Il va venir m'aider à Sébec et ailleurs. Il va amener des frères avec lui et ils vont voyager, ils vont visiter des gens, ils vont faire de l'évangélisation pendant 5 semaines. Toute une bénédiction. Amen. C'est celui en qui nous recevons tout pleinement,
qui pourvoit pour ces besoins que nous avons. Amen.